Coucou tout le monde! Alors de ces temps-ci, je reçois énormément de messages avec toutes la même question. Comment tu fais pour devenir maquilleuse? Où tu fait ton cours? Etc. etc. Donc je me suis dit, wow, ça n'a pas d'allure, là, faut que je fasse une vidéo parce que c'est long à expliquer, surtout par message. Donc je vais vous conter un petit peu mon histoire de maquillage. Si je retourne à mon enfance, là, juste pour dire un petit peu, bon, j'ai toujours évolué dans le milieu artistique, là, tout ce qui m'a toujours intéressé touche les arts. Ça a commencé plus avec le dessin, je dirais, puis en grandissant, comme pré-adolescence, c'était vraiment dessin de costume, donc là, je touchais un petit peu plus au cinéma, ça m'intéressait. J'idolâtrais beaucoup mes idoles au cinéma, puis je m'amusais à dessiner leurs costumes. Ensuite, j'ai commencé à dessiner des collections de vêtements mode. Puis pendant un bout de temps, oui, j'ai voulu être designer de linge. Et ensuite, en grandissant, ben, j'ai découvert le théâtre au secondaire que j'ai adoré. Et comme les gens trouvaient que j'étais bonne là-dedans, ben, ça me faisait comme un petit velours. Puis là, j'avais envie de continuer là-dedans parce que je trouvais ça génial de pouvoir interpréter toutes sortes de personnages. Mais vers la fin du secondaire, alors que je voulais être encore comédienne, j'avais des craintes aussi par rapport à ça. Je me disais, oui, mais ça peut être tellement difficile au Québec, en tout cas, de réussir à trouver des contrats là-dedans, puis tout. Donc, j'ai mis ça de côté, j'ai mis un petit peu mon rêve de côté. Mais j'avais quand même une autre passion qui touchait tout ce qui est beauté. Donc, tu sais, oui, les costumes, l'habillement, mais aussi la coiffure et surtout le maquillage que je développais de plus en plus et que les gens avaient aussi remarqué que j'avais un talent pour ça, qui est peut-être relié aussi à mon talent pour le dessin et la peinture. Donc, en tout cas, dès que j'étais dans mon cours, le cours, comment ça s'appelle, éducation, choix de carrière, là, qui est vraiment pour trouver votre futur métier, un jour, j'ai vraiment cherché, puis je me suis dit maquilleuse. Ça a vraiment sonné une cloche dans ma tête. Je me suis dit, mon Dieu, il faut que je fasse ça. C'était vraiment comme si c'était ma destinée. Je me suis sentie comme ça en dedans, donc j'ai dit, ok, c'est sûr que je veux faire ça. Je pense que je me verrais là-dedans. Donc, tout de suite après secondaire 5, j'ai pas été au cégep. Je suis allée tout de suite faire mon cours de maquillage artistique, vu que ça demandait juste d'avoir un secondaire et 18 ans. Parce que c'était pas nécessaire que j'aille au cégep pour autre chose, pour complémenter ça. J'aurais pu faire autre chose, mais je voyais pas tout de suite l'intérêt. Donc, je suis allée au Collège La Salle à Montréal. Et dans le Collège La Salle, si vous voulez, vous avez une partie qui est le Collège Interdec, où entre autres on donne un cours d'esthétique, de coiffure et de maquillage artistique. Donc, j'ai suivi ce cours-là à 18 ans. Vraiment sur une année scolaire normale pendant que tous mes amis étaient au cégep. Et puis c'est un cours intensif, donc il n'y a pas d'autres matières. C'est vraiment ce que ça donne comme diplôme, c'est un diplôme en maquillage artistique du collège qui est quand même reconnu à travers le monde, mais c'est pas un DEP ou un DEC, on peut pas dire ça vraiment comme ça. Donc à chaque jour on allait à l'école peut-être vers 9 h jusqu'à 3-4 h, je sais plus, puis on faisait que du maquillage. Puis c'est 5 jours semaine. Au Québec, on n'a vraiment pas beaucoup d'écoles en maquillage, là, je veux dire spécialisées, pas comme esthéticienne, mais maquillage spécialisé, il n'y a pas beaucoup de place. Vous pouvez faire des cours privés aussi, mais soyez assurés que ça va toujours vous coûter très cher, là, dans les milliers de dollars, ça c'est sûr. Vous allez avoir peut-être des bonnes formations, mais ça coûte très cher de devenir maquilleuse pour l'enseignement. Puis aussi parce que, comme à Interdec, nous, ils nous donnent la trousse qui vient avec. Donc, on a une trousse qui vaut à peu près 2000 $. C'est un bon début. C'est des bons produits qu'ils nous mettent dedans, mais c'est vraiment pas assez. Il faut complémenter ça après. Puis plus vous allez plus vous allez travailler, plus vous allez trouver qu'il vous manque tel ou tel produit. Puis ça vient que ça coûte une fortune le maquillage parce que vous savez, les bons produits, ça coûte cher. Vous n'êtes pas obligé de maquiller juste avec du Dior. Là, s'il y a un produit dans Maybelline que vous aimez, vous pouvez le prendre, là, mais ça coûte très cher le maquillage. Et puis, donc, je veux dire, si vous êtes avec des problèmes d'argent, c'est peut-être pas le temps de changer puis de commencer un cours de maquillage parce que vous voyez combien ça coûte. Je crois qu'aujourd'hui, le Collège Interdec offre plusieurs modèles, mais dans le temps que je l'ai fait, il y en avait juste 2. Et j'ai fait le 2. Le deuxième est facultatif, mais je l'ai fait quand même. Donc je vous explique, le module 1, c'est le cours de maquillage beauté. Donc vous allez voir tous les aspects, tous les milieux de travail, maquillage, beauté en profondeur.
Et le module 2, c'est tout ce qui est cinéma, théâtre, télé, effets spéciaux, body painting, face painting, fantasy, etc. Donc vraiment plus pour les gens créatifs qui veulent aller plus loin. Et comme c'était mon cas et que ça m'intéressait beaucoup, ben je l'ai fait et je regrette pas parce que j'ai vraiment adoré module 2, peut-être même plus que module 1, parce que souvent les gens me demandent qu'est-ce que je préfère faire. C'est sûr que des gros maquillages, des transformations, pour moi ça me fait plus triper que petit maquillage classique, petit maquillage naturel, mais j'aime beaucoup tous les aspects de mon travail, si je peux dire. Les 2 modules, ça a pris un peu moins qu'1 an parce que c'est des cours qui durent quoi, 3-4 mois chaque. Et puis, à la fin de chaque module, le Collège Interdec vous donne la possibilité de faire un portfolio avec une photographe professionnelle qui vient à l'école. Donc là, il faut arranger un horaire, préparer chacune de vos photos qui sont un thème plus ou moins imposé. Vous allez devoir trouver vos modèles, tout ça. Donc, c'est vraiment un processus de création que j'ai adoré. Et puis, à la fin, ben, ça vous donne des photos qui vont être jugées par les professeurs. Donc, je vais vous montrer mon portfolio rapidement. Là, c'est des grandes photos comme ça, puis vous en avez aussi sur un CD. Dans mon temps, c'était pas obligatoire, mais je pense que ça va être rendu obligatoire d'en faire un. Donc, un portfolio, c'est un peu pour montrer votre travail quand vous allez chercher de la job après l'école. Ça vous prend déjà des photos pour montrer de quoi vous êtes capable. Avec l'école, vous en faites 9, je crois. Donc, vous avez différents thèmes, différentes couleurs, différents modèles. Pour différents types de photos, la mariée, publicitaire. Donc, vous avez le choix aussi l'option Photoshop avec cette école-là. Et ici, on tombe dans le module 2 avec les maquillages de théâtre. Ici, vous avez les effets spéciaux. Et vous avez body painting. Ici aussi. C'est tout pour moi. Évidemment, une fois que vous sortez de l'école, le but c'est de rajouter des photos là-dedans, rajouter des photos sur votre site internet, parce que plus vous en avez, plus vous avez l'air d'être actif, tout ça. Puis sinon, ça, ils savent que vous avez juste fait ça avec l'école. Donc oui, vous allez avoir besoin d'un portfolio quand vous commencez, que vous ayez fait un cours ou non. Ça vous prend absolument un portfolio. Si possible sur papier quand vous rencontrez des gens, mais aussi sur Internet. Donc, quand je dis sur Internet, bien sûr, je pense, si vous êtes capable de vous faire un site Internet le plus rapidement possible, ce serait une bonne idée. Moi, j'en ai un, mais j'en ai pas un fait comme avec un graphiste ou quelqu'un qui travaille là-dedans. Je l'ai fait avec le site Wix, donc wix.com, si vous voulez un site gratuit, si vous êtes bonne dans l'editing, vous pouvez faire ça. Et puis, à part d'un site internet, vous allez avoir besoin de cartes d'affaires rapidement parce que ça, on en passe beaucoup sur tous les contrats, tous vos contacts, donnez-en à tout le monde. Puis dites-vous que ça va tout aboutir à quelque part de différent, vous allez multiplier vos contacts comme ça. Donc, ça vous prend un portfolio, site internet, carte d'affaires. Maintenant, une fois que vous avez fait l'école, vous pouvez être assuré aussi que vous n'allez pas trouver de la job comme ça parce que l'école, elle vous en ouvre pas tant que ça des portes. Moi, je vais vous dire, selon moi, qu'est-ce que ça prend pour réussir en maquillage au Québec, bien sûr. Ça vous prend évidemment du talent, mais c'est pas tout, parce qu'il y a des gens, je dois dire, qui ont du talent, mais peut-être pas suffisamment ou proportionnellement à où ils sont rendus comme maquilleurs. Pourquoi ils sont là d'abord? Ben, c'est parce qu'ils ont des contacts. Parce que les contacts dans le milieu artistique, c'est ça que ça prend. Les contacts, c'est très important parce que moi, je dis souvent que sur la Terre, il y a plein de gens qui ont un talent extraordinaire. Sauf que s'il y a personne qui est là pour le découvrir, bien, on le saura jamais. Donc, les contacts, c'est très important. Au fil du temps, il faut faire un réseau de contacts qui va nous permettre de vivre, si je peux dire. Et la dernière chose que je pense que ça prend, c'est un petit peu de chance. D'être, dans le fond, au bon endroit, au bon moment. C'est-à-dire, si quelqu'un vous découvre ou que vous faites un nouveau lien, un nouveau contact justement, puis que ça marche, cette personne-là a besoin de vous et vous avez besoin d'elle. Donc ça, pour moi, c'est un peu de la chance. Donc en résumé, selon moi, ce qu'il faut pour être maquilleuse, c'est du talent, des contacts et de la chance. Maintenant, on va parler un petit peu de comment on fait pour trouver de la job puis tout ça, puisque j'ai dit que la porte en tant que puisque j'ai dit que l'école en tant que telle ouvre pas beaucoup de portes, mais vous devez absolument vous ouvrir des portes parce que les gens iront pas vous chercher dans votre salon pour dire hey toi je te veux, surtout pas quand on commence. Donc c'est de se faire connaître, de se faire apprécier, de faire circuler notre nom pour qu'éventuellement on espère nous rappeler ou que le nom se promène de gens, de personne en personne qui auront peut-être besoin de vous un jour. Donc, tout dépendant du milieu que vous voulez travailler, parce que quand vous êtes maquilleuse, vous pouvez être maquilleuse pour
plein d'affaires de maquillage chez vous à votre compte. Vous pouvez travailler dans un salon de coiffure, dans un centre d'esthétique. Vous pouvez travailler pour une compagnie, par exemple Lancôme, Clarins, être maquilleuse Lise Wattier, etc. Vous pourriez faire pour la télé, pour le cinéma, pour le théâtre, pour le maquillage d'enfants, faire du body painting. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, donc il va falloir vous diriger dans les établissements ou aller voir les personnes contacts que vous avez besoin pour vous rendre jusqu'au bout de vos rêves. Maintenant, si on parle un petit peu de qu'est-ce que ça prend pour être maquilleuse, à part des contacts, de la chance et du talent. Par rapport au talent, moi je trouve ça important que la personne ait un sens artistique développé, c'est-à-dire même si elle est artiste au fond d'elle-même, c'est encore mieux. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui se disent « Ah, le maquillage ça a l'air fun, puis facile, fait que je vais aller là-dedans, mais c'est complètement faux. » Alors, je crois que ça prend vraiment une passion puis un sens artistique développé et un talent manuel très important parce que si vous shakez quand vous maquillez, c'est pas une bonne affaire. Donc, c'est pas pour n'importe qui le maquillage, c'est pas aussi, je veux dire, populaire que ce qu'on pense, mais ce que ça devrait être. À part de ça, faut pas être gêné, il faut aimer faire du social, c'est comme quand on coupe les cheveux à quelqu'un, faut toujours jaser un petit peu. Faut pas être gêné de donner des trucs, faut être très bonne avec l'hygiène, avec les produits qu'on utilise, toujours faire attention. Faut aimer aussi s'adapter parce que si vous n'êtes pas la chef maquilleuse, qu'on vous dit ça c'est pas bon, tout ça, faut bien prendre la critique puis toujours travailler jusqu'à temps que ça plaise à la personne avec des limites bien sûr. Il faut être débrouillarde, il faut toujours se déplacer, trouver nos contrats, trouver nos choses. Donc il faut pas avoir peur d'aller de l'avant puis de proposer aux gens nos services parce que des fois on se fait oublier un petit peu. Maintenant, combien de temps ça prend être maquilleuse au Québec? Ça peut être très long. Tout dépendant. Comme je dis, si vous avez de la chance, si vous avez les contacts, ça sera pas bien long. Mais si vous en avez pas puis que vous devez vraiment monter votre réseau de contacts, ça peut vous prendre jusqu'à 7 ans au Québec pour être maquilleuse. Je parle là travailleur autonome, c'est-à-dire vivre de vos contrats. Oui, c'est très long et c'est un petit peu décourageant quand on écoute ça. Personnellement, je suis à ma 2e année, puis écoutez, je suis vraiment loin de pouvoir vivre de contrat. Il y a des... On dirait que ça vient vraiment par période. Tout le monde a besoin de vous en même temps. Après ça, c'est mort, mort. Donc, je vous dis, quand vous commencez dans le maquillage ici, ça vous prend absolument d'autres jobs en attendant. Moi, j'en ai plusieurs autres et je suis quand même très occupée. J'ai une vie active, donc... Ça me va pour l'instant comme ça, mais éventuellement, s'il y a trop de contrats qui entrent, je vais devoir, vous savez, comme abandonner quelques petites jobines. Mais je lâcherai pas YouTube, ça c'est sûr, parce que j'aime trop ça. Et il me reste plein de vidéos à vous faire. Donc, ça peut être long au Québec, comme je dis, puis c'est vous qui allez vous aider beaucoup à faire que ça avance ou non. Et puis justement, vu que c'est décourageant, il y a beaucoup de filles en cours de route qui changent d'idée, qui se disent « Ah non, après le cours, là, il y a peut-être au moins 50% des filles qui vont pas vouloir faire ça, ils vont peut-être le faire quelques années puis ils vont arrêter. » Je vous le dis, c'est assez décourageant. Puis quand les gens me posent, tu sais, est-ce qu'on a besoin de maquilleuses au Québec, je suis assez pessimiste. Parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment beaucoup de filles qui veulent aller là-dedans parce que c'est le fun. Mais en fait, la demande est plus ou moins grande. Par exemple, en télé, ça va vous prendre beaucoup de temps pour entrer là. Ça va vous prendre un contact absolument pour entrer là. Sauf qu'une fois que vous êtes là longtemps. Donc les madames à Radio-Canada, par exemple, ça fait longtemps qu'ils sont là. Puis je veux dire, le maquillage, c'est quelque chose qu'on peut faire jusqu'à 70 ans en exagérant. Tu sais, tant que c'est pas difficile, tu sais, tant que tu es assez lucide, créative, puis que tu peux encore faire des maquillages, ben t'as pas de problème physique, ça va, là. Mais c'est sûr que si vous voulez des jobs stables en maquillage, comme maquiller en comptoir, là, ben vous pouvez être maquilleuse toute votre vie, mais vous allez juste faire du comptoir. Donc ça dépend, est-ce que vous voulez être pigiste ou pas pigiste? C'est toujours plus stressant de l'être un petit peu parce que là, on attend les contrats. Si vous préférez avoir une job temps plein, comme mettons travailler pour telle compagnie, ben allez là-dedans. Il y a plusieurs options vraiment là, pour le maquillage. Au niveau un petit peu salaire et tout, comment ça fonctionne, quand vous allez commencer, soyez pas surprise, tout le monde va vouloir vous faire travailler bénévolement. Je sais pas pourquoi, souvent c'est parce que quand on commence, on est souvent avec des choses d'étudiants comme des courts-métrages étudiants, des défilés de mode étudiants, des photographes étudiants.
évidemment, eux aussi, ça leur coûte cher faire leur cours, donc ils n'ont pas d'argent pour vous payer. Ou des fois, il y en a puis ils veulent pas parce qu'il y a des gens qui dégradent un petit peu le métier de maquilleuse, qui disent, ben là, tu sais, c'est pas sérieux, puis ils savent pas que ça nous coûte très très cher pour les produits. Donc, je vais vous le dire, là, même après 7 ans, ça se peut qu'on vous en propose encore des contrats non payants, tout dépendant de votre nom, de qui vous êtes, là. Mais ça peut être un peu agaçant, mais en même temps, on n'a pas le choix quand on commence d'en faire parce qu'il faut remplir notre CV, il faut remplir notre portfolio. Puis c'est des expériences qui peuvent faire des bons liens, faire des contacts aussi. Donc je vous suggère d'en accepter un petit peu, mais à un moment donné aussi de vous faire respecter. Puis vous savez, il y a une différence entre travailler vraiment bénévolement puis travailler en bas du zéro, c'est-à-dire que si vous travaillez bénévolement, mais que vous maquillez, vous n'avez pas de salaire, mais si on ne vous rembourse pas vos produits, bien vous payez pour travailler parce que les produits que vous prenez, vous en prenez beaucoup puis ça coûte cher. Et ça fait pas de sens payer pour travailler. Et c'est très important que vous fassiez respecter sur ce point-là. Parce que si toutes les maquilleuses, on commence à dire « Ok, j'accepte sans dédommagement, sans salaire », on se fait avoir puis ils vont essayer de toutes nous avoir comme ça. Donc s'il vous plaît les filles en maquillage, on ne va pas accepter ça. Acceptez juste des contrats avec dédommagement. OK? Puis assurez-vous de c'est combien le dédommagement. Sinon, apportez des factures de produits. C'est très important. OK? Parce que si vous voulez travailler bénévolement, OK, vous donnez votre temps, votre service, mais les produits doivent être remboursés. Très important. Maintenant, le salaire, ça dépend encore là dans quel milieu vous travaillez. Si vous êtes en comptoir, vous pouvez avoir un très bon salaire si vous êtes représentante. Pour le cinéma aussi, ça peut être très avantageux, plusieurs centaines de dollars par jour. Les photos aussi, vous chargez votre temps soit au maquillage ou si vous restez le long du shooting. Donc ça peut être payant le maquillage si vous vivez de ça, que vous roulez. Il faut vraiment juste dénicher les bonnes personnes, les gens qui ont de l'argent dans le fond, parce qu'il y a des contrats aussi qui sont vraiment pas payants. Tout dépend de qui organise ça. C'est vraiment là le secret, là. En passant, au Québec, il n'y a pas tellement d'options de vivre de votre maquillage à l'étranger. Il y en a quelques-uns qui réussissent, mettons, à travailler pour des films à Hollywood, mais c'est plutôt rare. Encore là, si vous voulez aller faire votre cours de maquillage à l'extérieur du Québec, si vous voulez, mettons, vous spécialiser en effets spéciaux, moi, je pense que c'est une excellente idée. Parce qu'au Québec, on pousse pas vraiment de ce côté-là. Là. Je veux dire, les maquilleurs, normalement, savent faire des effets spéciaux légers, mais les grosses prothèses, là, comme on voit à Hollywood, vous êtes mieux d'aller faire un cours en dehors du Québec, au Canada, comme à Toronto, ou vraiment aux États-Unis. Puis les horaires de travail, encore là, ça dépend dans quel milieu vous travaillez. Si vous avez une job stable, fixe en comptoir, ben là, c'est facile. Les shootings, souvent aussi, il n'y a pas de problème pour les horaires. C'est plus si vous voulez faire télé ou cinéma, ça, c'est un petit peu plus rough parce qu'ils vont vous faire lever très très tôt le matin. En tout cas, souvent, là, c'est des grosses journées. Les tournages au Québec, il y a pas vraiment de... Ben, si c'est indépendant et tout, là, il n'y a pas de limite d'heure pour les films. Tandis qu'en France, c'est des... Ben, en Europe, en fait, je crois que c'est des journées de 8 heures maximum. Mais au Québec, on va facilement 12 heures et plus de tournage par jour. Donc, c'est des longues journées très épuisantes. Puis, quand vous le levez... Demandez-vous, dans le fond, êtes-vous capable de vous lever à 5 heures du matin, à 4 heures du matin? Ou êtes-vous capable de veiller jusqu'à 6 heures du matin, d'aller vous coucher, d'avoir un autre contrat après? Si vous me dites oui, ben vous pouvez aller faire du maquillage pour j'allais dire la télévision, mais c'est plus le cinéma. Parce que la télévision, si vous en faites des contrats là tôt, ben ça sera pas si tôt que ça. Puis vous pourriez avoir un horaire de soir, là. Donc voilà, c'est tout. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à toutes les personnes qui me suivent. Je vous aime énormément. Puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!